Masechet Psachim, traité Psachim d'Af Ain He, feuille numéro 75. Nous sommes à la seconde ligne. La Mishnah disait En Solin et à Pessah. On n'a pas le droit de griller le sacrifice pascal sur une grille en métal. Et la Gemara demande c'est l'histoire. Comment se fait-il que la Mishnah, juste après, raconte une histoire qui dit l'inverse? Et la Gemara dit Chassuré Mirsera. En vérité, il manque un petit morceau dans la Mishnah. Vrekatani, voilà comment il faut dire la Mishnah. Si la grille a des trous qui sont suffisamment larges pour que le sacrifice pascal se trouve entre les trous de cette grille et ne touche pas la grille, c'est permis. Rabbi Tzadok, et Rabbi Tzadok a dit, Rabban Gamliel, une fois Rabban Gamliel, Shamar le Tavi Avdo, a demandé à Tavi, son serviteur, Tseutzlanu et à Pessah, sort et va nous griller le sacrifice pascal, Alha Askala Menukevet, sur une grille avec un trou, et dans ce cas-là, comme on l'a vu, c'est permis parce que la viande ne touche pas la grille en métal. Barmine Rav Hinana bar Idi, mais Rav Ada bar Ahava. Rav Hinana bar Idi a demandé à Rav Ada bar Ahava. Tanour chez Siko, biklipe orla. Un four qu'on a chauffé avec des coquilles de fruits des 3 premières années, donc qui sont interdits et à la consommation et à en tirer profit. Vegarfou, ensuite on a vidé le four, mais il était encore extrêmement chaud, vafabo et à pâte, et on y a cuit du pain. Les livrets à Osser, d'après celui qui dit que si les coquilles de fruits des 3 premières années se trouvaient encore dans le four, ce serait interdit si elles étaient encore en train de brûler ou elles étaient encore chaudes. Qu'est-ce qu'il en est ici où on les a enlevées? Mais on a quand même profité de la chaleur qu'elles ont donnée. Amarle Apat Mouteret, il lui a dit, dans ce cas, le pain est permis. Amarle, alors il lui a rétorqué, va Amar Afrinana Basaba. Pourtant, Afrinana l'ancien, Amar Rabbi Assi, a dit au nom de Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan. Tanoché Siko Vegarfo, Vetsalabo et à Pessah. Un four qu'on a chauffé. Ensuite, on l'a vidé, mais il était encore chaud. Et on y a grillé le sacrifice pascal. Enze Tzali Esh. C'est pas considéré comme grillé au feu. Chez Nema, Tzeli Esh te permim. Parce que dans le verset, c'est marqué 2 fois grillé au feu. Et donc, on apprend de là qu'il faut que le feu soit encore présent. Dans toute la raison, c'est parce que la Torah nous a dévoilé en disant Tseli Esh, Shte Peramim, 2 fois le mot grillé au feu. Halogali Rachamana, si la Torah ne l'avait pas dévoilé ainsi, on aurait dit que même si on a vidé le combustible et le feu, ça s'appelle quand même grillé au feu puisque la chaleur provient du feu. Donc ici aussi, la chaleur provient des coquilles de fruits des 3 premières années. Amar legali rachamana atam v'alfina mina. Il a dit non. La Torah l'a dévoilé là-bas concernant le sacrifice pascal. Et de là, on apprend pour les autres cas, comme ici, dans le cas des fruits de 3 premières années, que là aussi, si on avait vidé le four, ça ne s'appelle pas cuit avec, grillé avec ces éléments interdits. Vebaïtema, et si tu veux, je peux donner une autre réponse. Là-bas, effectivement, toute la raison pour laquelle ce n'est pas considéré comme grillé avec le feu, c'est parce que la Torah a répété 2 fois le terme grillé avec le feu. Et si la Torah n'avait pas répété 2 fois le terme grillé avec le feu, j'aurais dit que la Torah veut absolument
la Torah, ce qui est important pour elle, c'est que ce soit avec du feu. Et j'aurais dit que même si on avait vidé complètement le four, ça s'appellerait encore griller avec le feu, puisque le four est extrêmement chaud, et tout ce qu'on pose là-bas va se brûler. Alors qu'ici, pour les fruits des 3 premières années, la Torah a voulu qu'on ne profite pas des bois de l'interdit. Dans notre cas, il n'y en a plus, et donc c'est pourquoi c'est permis. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Si on a entaillé le corps de l'animal, le sacrifice pascal, et on l'a fait griller sur des braises, Rabbi Omer Ani chez Etzli Esh. Rabbi dit, je considère que ça s'appelle griller au feu. Rami Ravar Devoy Barami le Rafrizda. Ravar Devoy Barami a posé une question à Rafrizda. Mi Amar Rabbi Gehalim Eshtinu. Est-ce que vraiment Rabbi a dit que les braises incandescentes c'est considéré comme du feu? Urminehu. On objecte à partir d'une braïta qui rapporte un verset dans Lévitique qui dit Mirvat Esh. Un homme qui avait une brûlure avec le feu, et sur cette brûlure a poussé des plaques de lèpre. Et donc il y a des règles particulières pour cette lèpre-là. Pourquoi c'est écrit brûler avec le feu? Puisque c'est marqué brûler avec le feu, donc on entend de là que c'est seulement dans le cas où c'était une brûlure avec le feu sur lequel a poussé une plaque de lèpre. Nirve begachelet. Si la brûlure était due à des braises incandescentes, beremetz, ou avec ou à de la cendre brûlante, besidrotéar, ou de la chaux brûlante, begafsis rotéar, ou du plâtre brûlant, ou tout ce qui a été chauffé par le feu, les touye haméaour, on inclut par cela de l'eau chaude qui a été chauffée par du feu, minaïn, d'où sait-on que là aussi ça s'appelle une brûlure par le feu. Mirva, riba. C'est parce que le verset a répété 2 fois le terme brûlure pour inclure ces cas-là. Donc toute la raison pour laquelle on inclut ces cas-là, c'est parce que la Torah a répété 2 fois le terme brûlure. Et donc si la Torah n'avait pas répété 2 fois ce terme brûlure, on aurait dit que les braises incandescentes ne sont pas considérées comme le feu. Et donc pourquoi chez nous, concernant le sacrifice pascal, on accepte qu'il soit grillé sur des braises incandescentes? Il a répondu, lorsqu'il s'agit d'une braise venant de bois qui a brûlé, là on n'a même pas besoin d'un verset pour l'inclure. C'est évident que c'est considéré comme du feu. Là où on avait besoin d'un verset là-bas concernant la brûlure, les gahelet shel matechet, c'était pour une braise de métal brûlant. Parce que ça n'a pas été consumé par le feu. La Gemara dit, est-ce que des braises de métal brûlant, c'est pas considéré comme du feu sinon? Ve'agabe bat Kohen, pourtant au sujet de la fille d'un prêtre qui aurait commis l'adultère, dirti ba'esh tisaref, il est écrit dans le verset, elle sera brûlée au feu. V'amar Rav Matna, et Rav Matna dit, petila shel ever ayu osin la, on préparait pour elle un cylindre
de plomb qu'on faisait fondre et on lui faisait avaler et ainsi elle mourait. Donc on voit bien que le métal chauffé à rouge est considéré comme du feu. Et l'Agma répond Shaniatam d'Amakraba Eshti Saref. Là-bas c'est différent parce que le verset dit dans le feu elle sera brûlée. On n'avait pas besoin de dire elle sera brûlée. Qu'est-ce qu'on apprend de ce mot-là? Tisaref le rabot kol srefot tabaot minaesh. De ce mot-là elle sera brûlée. On inclut tout le cas où on la fera brûler par quelque chose qui a été chauffé par le feu. Mais alors à ce moment-là, dit l'Agmara, à plus forte raison qu'on pourrait le faire avec le feu lui-même. Pourquoi on devrait à ce moment-là l'entourer de bottes de sarments de vigne et la faire brûler dans ce feu de ce bûcher? L'Agmara répond à Ben Aaron. C'est parce qu'on apprend par similitude des termes. C'est marqué ici le terme brûlé et c'est marqué aussi le terme brûlé concernant la mort des deux fils de Aaron. De la même manière que là-bas, c'était la vie qui a brûlé, mais le corps est resté intact. Ici aussi, c'est la vie qui brûle, mais le corps doit rester intact. Pourquoi à ce moment-là, on ne pourrait pas la brûler avec de l'eau bouillante? Mishum de Rav Nachman. C'est à cause de Rav Nachman. Rav Nachman a dit, Amarcha, le verset dit, Ve'ahavta lere'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, Beror lo mita yafa. Choisis pour lui la mort la moins désagréable, la meilleure. Oui, mais alors, puisqu'on a déjà cet enseignement de Rav Nachman, qu'est-ce qu'on a besoin de l'enseignement qu'on a vu plus haut par similitude des termes pour exclure qu'on ne peut pas la brûler dans un bûcher? De toute façon, on contreviendrait à l'enseignement de Rav Nachman. Amré, il a vzera shava. Et alors, on a répondu, s'il y avait cet enseignement par similitude des termes, j'aurais pu croire que le fait de brûler la vie, mais que le corps reste intact, ça ne s'appellerait pas brûler. Ve'imishum de Rav Nachman. Ah, mais alors, qu'est-ce qu'on aurait fait de l'enseignement de Rav Nachman? On aurait mis un très grand bûcher de branches de vigne qui écrit de Temud Ba'agala. Et comme ça, elle mourrait très rapidement. Et ce serait une mort, la mort la plus rapide. Kamash Parlan, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non, que le fait de brûler la vie et que le corps reste entier, ça s'appelle aussi brûler. Par cette similitude des termes. Velaba'esh lamali. Et alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a besoin? Pourquoi le verset a dit dans le feu? Il n'avait qu'à dire seulement elle sera brûlée. La pouke est vers Merikaro. C'est pour exclure le plomb lorsque on l'extrait du sol, il est bouillant. Mais on ne peut pas l'utiliser pour cela parce qu'il n'a pas été chauffé par le feu. Amar le Rabbi Amia le Rabbi Zera. Rabbi Amia a dit à Rabbi Zera, Vechol echad irtiv ba'esh tisaref le rabot kol srefot tabot machmat esh. Ou est-ce que vraiment chaque fois qu'il est écrit dans le feu, elle sera brûlée, on vient inclure tout cas où c'est consumé par quelque chose qui a été chauffé par le feu? Vagab et pariman israfim. Voilà concernant les taureaux qui étaient offerts au temple et dont on devait brûler entièrement la chair. Dirti veu, il est écrit à leur sujet, Vesaraf oto al aitzim ba'esh, et il sera brûlé sur du bois dans le feu. Vetania, on voit dans une braïta, ba'esh, velo besidroteach, dans le feu, mais pas dans de la chaux bouillante, velo begafsis roteach, pas dans du plâtre bouillant. Donc on voit que bien que c'est écrit le terme brûlé dans le feu, on exclut ce qui a été chauffé par le feu. Amarle Achi Ashta,
Alors il lui a répondu, est-ce que c'est comparable? Atam ketib ba'esh vadar tisaref. Là-bas, concernant la fille du prêtre, c'est écrit dans le feu et ensuite elle sera brûlée. Les rabbins kosrifot abot machmat aesh. Puisqu'à la fin le verset dit elle sera brûlée, c'est pour inclure tous les cas où elle est brûlée par quelque chose qui a été chauffé par le feu. Alors qu'ici, concernant les taureaux qu'on brûlait, il est écrit et il le brûlera dans des bois par le feu. Les bas sauf Eish. Donc le mot par le feu est écrit à la fin. Les mêmes de Eish in mideh acharin alo. C'est pour limiter et de dire seulement par du feu et pas par quelque chose qui a été chauffé par le feu. Atamnamik tiva srefa libasof. Mais la Gemara demande, mais là-bas aussi, pour les taureaux qu'on brûlait, c'est aussi écrit encore à la fin du verset le terme brûlé, dirtiv, puisqu'il est écrit par la suite, al shefera deshen yisaref, sur l'endroit où on versait les cendres de l'autel, c'est là qu'il sera brûlé. On répond que ce terme, il sera brûlé, on l'utilise pour l'enseignement de la braïta suivante, qui dit, Yisaref, il sera brûlé, pour nous apprendre à Falpi Shensham Deshen, que on le brûle là-bas, même si là-bas, il n'y a pas de cendre. L'essentiel, c'est que c'est l'endroit où on verse la cendre. Yisaref Abeshit Sit Ha'ur Berubo. Et deuxième enseignement, c'est marqué, il sera brûlé, pour m'apprendre que même si le feu a pris sur la majorité du corps du taureau, ça ne suffit pas, il faut le faire brûler jusqu'à ce qu'il soit entièrement consumé. Ravina vient répondre à la question qu'on avait demandée, selon Rébi, qui disait que les braises incandescentes sont considérées comme du feu. Que fait-on de la braïta qui avait besoin, concernant les plaies de lèpre sur une brûlure, que le verset répète 2 fois brûlure dans le feu pour inclure les braises. Alors Ravina répond qu'en vérité, cette braïta, les premiers mots, il faut les attacher ensemble. Et voilà comment il faut dire la braïta. Mirvat esh. C'est donc écrit brûlure par le feu. De là, je n'aurais appris que dans le cas où ça a été brûlé par le feu ou par des cendres incandescentes. Il faut rajouter par des cendres incandescentes dans cette phrase-là et pas le mettre dans la phrase suivante. Nirve beremetz, mais s'il avait été brûlé par de la cendre brûlante, besidre au théar, ou de la chaux brûlante, ou bekafsis au théar, ou du plâtre brûlant, ou bcholdavaraba marmataour, ou de toutes choses qui auraient été chauffées par le feu. Les touye hameaour, ce qui inclut également l'eau chaude qui a été chauffée par le feu. Minaïn, d'où sait-on que là aussi ça s'appelle, c'est une brûlure dont le verset parle. Tamoloma mirva riba, c'est pourquoi le verset a répété 2 fois le terme brûlure. Rava pose une question. Est-ce que vraiment Rébi considère que les braises incandescentes sont appelées feu? Urminehi. Alors il oppose une braïta qui dit, c'est marqué concernant le service du jour de Kippour, le grand prêtre prenait des braises de l'autel pour les amener dans le Saint des Saints pour y faire fumer l'encens. Alors c'est marqué dans le verset Gahale, des braises. Yechol Romemot. J'aurais pu croire, même si elles sont éteintes. Damuloma Eish. C'est pourquoi le verset rajoute 2 feux. Eish Yachol Shalhevet. Si j'avais donc ce terme de feu, j'aurais pu croire que il faut absolument qu'il y ait une flamme. Tamuloma Gahale. C'est pourquoi le verset a commencé par dire des braises. Haketsad. Donc comment on fait? Mais Vimina lo hashot doit amener des braises incandescentes. Vers Goufakashia. Or, dans cette braïta, il y a une contradiction interne. Au départ, on a dit que du terme les braises,
que le mot les braises veut dire des braises éteintes. Amalochashot eshninu. Donc ça veut dire que des braises incandescentes, ça s'appelle du feu. Et masefa. Mais quand on regarde la suite de la Braïta, la Braïta dit, si c'est écrit que le terme feu, j'aurais pu croire que c'est une flamme. C'est pourquoi il est écrit braise. Donc, de la suite de la Braïta, on voit que même les braises incandescentes ne s'appellent pas du feu. C'est pourquoi Rav Sheshet dit, voilà comment il faut expliquer cette Braïta. Si le verset n'avait écrit que le terme braise, j'aurais pu croire que ça peut être soit des braises éteintes, soit des braises incandescentes. Et les deux s'appellent braises. C'est pourquoi le verset est rajouté deux feux. Si c'était marqué que le terme feu, j'aurais pu croire qu'il faut absolument une flamme. C'est pourquoi le verset a commencé par dire braise. Donc comment on fait? Mais Viminalo Hashot doit apporter des braises incandescentes. Mikol Makom, Gehalim lo Esh. En tous les cas, on voit de cette braïta que les braises incandescentes ne s'appellent pas feu. Ça s'appelle braise de feu. Question contre Rébi, qui a dit qu'on peut griller le sacrifice pascal dans des braises. Or, la Torah a demandé de la griller au feu. Amar Abaye Taritzachi. Abaye dit, voilà comment il faut expliquer cette braïta. Gachale yachol omemot velo lo chashot. Si c'était écrit seulement le terme braise, j'aurais pu croire, donc c'est des braises éteintes et pas incandescentes. Amouloma esh. C'est pourquoi le verset dit feu. Et feu, c'est des braises incandescentes. Si on avait écrit que le terme feu, j'aurais pu croire qu'il peut soit amener des braises incandescentes, soit amener une flamme. C'est pourquoi le verset a commencé par dire des braises de feu. Et donc, comment doit-il faire? Amener des braises incandescentes. Donc, en tout cas, on voit d'ici que les braises incandescentes s'appellent aussi du feu. Amarava ratsa gahelet yavi, ratsa shalhevet yavi. Alors, Rava pose une question. On a expliqué que la Braïta disait, j'aurais pu croire qu'il peut amener soit des braises incandescentes, soit une flamme. Comment peut-il se trouver une flamme sans braise incandescente? Le seul cas, c'est s'il avait enduit un ustensile d'huile et il y avait mis feu. Mais ce cas-là, pourquoi j'ai besoin d'un verset pour l'exclure? Si déjà, devant un roi en chair et en sang, on ne fait pas une chose pareille, parce que ça donne énormément de fumée, et ça va enfumer complètement le Saint des Saints, avec ce feu. À plus forte raison, devant le roi des rois, le Saint béni soit-il, qu'on ne peut pas faire une chose pareille. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit Tarit Zachi, voilà comment il faut expliquer la Braïta. Le mot les braises, j'aurais pu croire que ce sont des braises éteintes et non pas incandescentes. Pourquoi le verset dit feu? Pour dire incandescent. Mais si on avait dit feu, j'aurais dit, on peut amener moitié braise incandescente, moitié flamme. Ça veut dire du bois qui est encore en train de brûler. Et Adaï le Gavaï avec les Gachelet. Et le temps qu'il arrive à l'intérieur du Saint des Saints, la flamme sera éteinte et ce sera entièrement des braises et donc ça ne remplira pas de fumée. Taboulomar, c'est pourquoi le verset dit il prendra une pelle entière de braises de feu par-dessus l'autel pour m'apprendre dès le moment où il les prend, ça doit déjà être des braises. Il va y aller, on s'est posé la question, omemot ou omemot. Pour dire des braises éteintes, on dit omemot avec un aleph ou omemot avec un aïn. Amar Rabbi Yitzhak dit, voilà un verset dans la prophétie d'Ézéchiel.
Arazim lo ammemuhu began elokim. Les cèdres ne l'ont pas éteint, n'ont pas terni son aspect, ça veut dire, dans le jardin du Dieu Tout-Puissant. Alors là, c'est marqué pour le terme éteint, c'est marqué ammemuhu avec un aïn. Donc, il faut le dire avec un aïn, c'est la fin de l'étude c'est pas la fin de l'étude, Mishnah. Prochaine Mishnah. Matnitin. Naga beherso shel tanour. Si le sacrifice pascal, lorsqu'on était en train de le griller, il a touché les parois en argile du four. Niklov et Mekobo. On doit enlever une pellicule à cet endroit-là, parce qu'il n'a pas été grillé par le feu, mais par la chaleur des parois du four. Si du jus du sacrifice pascal est tombé sur les parois en argile du four, est revenu sur le corps de l'animal, et donc elles avaient été chauffées par les parois du four et non pas par le feu, Yitol et Pekomo. Il faudra enlever l'endroit où elles sont retournées sur le sacrifice pascal. Il faut enlever l'endroit en profondeur, parce que le jus rentre à l'intérieur. Natab merotvo à la solette. Si du jus du sacrifice pascal est tombé sur de la semoule qui était bouillante dans le four, il faut enlever une pleine pincée de cette semoule lorsqu'on la prend avec les doigts de la main retournée. Parce que cette semoule, elle a reçu du jus qui a été chauffé non pas par le feu, mais par la chaleur de la semoule, et donc il n'est pas valable. Sacho beshemen trouma. Si on avait enduit le corps du sacrifice pascal avec de l'huile de prélèvement au prêtre. Imraburat kohanim yochlu. Si c'est un groupe de prêtres qui s'était enregistré, inscrit pour ce sacrifice pascal, ils pourront le manger. Im shel Israël. Mais si c'était des Israël, im chayu yadichenu. Si le corps de l'animal était encore cru, il suffit de bien le laver pour enlever l'huile. Im tsaliu. Mais si on l'avait grillé avec l'huile, iklof et achitson, il faudra enlever la première pellicule. Sacho beshemen shel maaser sheni. Si on l'avait enduit avec de l'huile de deuxième dîme, qui doit être mangée à Jérusalem. Donc, c'est permis de manger. Lo ya'asenu damim al bene chabura. Par contre, celui qui avait utilisé cette huile-là n'a pas le droit de demander aux gens de son groupe de lui payer pour l'huile qu'il avait mis. Parce qu'on n'a pas le droit de vendre de la seconde dîme dans Jérusalem, de peur qu'on en vienne à la racheter dans Jérusalem, ce qui est interdit. C'est la fin de l'étude du Daf Ayin Vav, de la feuille, du Daf Ayin He, de la feuille numéro 75.